Bonjour et bienvenue sur la chaîne Puppet Comics. Aujourd'hui, nous allons voir Body Count. Alors Body Count, c'est quoi? C'est une collaboration entre Kevin Eastman et Simon Bisley. Alors Kevin Eastman, on ne le présente plus, c'est le co-créateur des Tortues Ninja. Et Simon Bisley, qui est-il? Donc finalement, c'est un auteur qui a collaboré à pas mal de titres, surtout dans 2000 AD. C'est un dessinateur britannique. Il a fait du Judge Dredd, il a fait également du Lobo chez DC Comics, et il a fait du Slain, qui est un peu moins connu en France, mais ses dessins sur la première partie de Slain, il me semble Dieu cornu, dans son dessin est assez caractéristique. Par exemple, si je vous montre du Bisley, vous allez de suite reconnaître son style. Là, je vous ai pris la balade de Lobo qui est éditée chez Urban, donc qui est un peu vieux maintenant. Et donc, Bisley, lui, sa spécialité, c'est de dessiner des corps avec des muscles, comment dire, très exacerbés et de manière un peu overclockée, si on pourrait dire. Et donc cette collaboration, qu'est-ce que ça donne? Donc ça donne Body Count. Et dans Body Count, vous allez voir que Bisley est au sommet de son art. Par exemple, vous voyez Raph, un Raph musculeux, sous stéro. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la galerie des personnages? Toujours un Raph en mode Rambo. Une des personnages principales, Midnight. Vous avez vu son corps? Donc un corps de femme, avec des attributs, comme on pourrait dire, exacerbés et hyper musculeuses. De quoi ça parle Body Count? Body Count, c'est un scénario un peu prétexte. C'est l'histoire de Midnight, qui est pourchassée par un gang qui vient de Hong Kong. Apparemment, elle aurait trahi, donc ça, vous le lirez plus en avant. Et le tueur qui a été engagé et mis à ses trousses s'appelle Johnny Woo, qui est un hommage à John Woo, réalisateur hongkongais de films d'action qui a été aussi très connu aux États-Unis et qui eut sa période au début des années 2000 en Europe et aux États-Unis par rapport à des films qu'il avait fait comme Rogue ou d'autres. Il me semble aussi Collatéral, mais peut-être que je me trompe, ça vous me le direz dans les commentaires. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Cette Midnight, elle est pourchassée, finalement, elle croise le chemin de Kazé et de Raph. Et finalement, ils l'aident à s'enfuir, mais ils sont aussi pris en chasse. Et donc, pour la suite, vous lirez le livre vous-même. Mais bon, le scénario n'est qu'un prétexte à véritablement un jeu de massacre. Que les auteurs voulaient, et vous lirez dans le making-of de Body Count, qui est à la fin. D'ailleurs, Weta a vraiment bien fait les choses. Vous avez plusieurs pages qui indiquent les schémas préparatoires et l'histoire de la collaboration avec des photos. Je vous engage à les lire. Ainsi que, je ne sais pas si on va bien les voir avec la lumière, quelques couvertures. Alors, le look est un peu rétro, mais c'est normal. C'est une collaboration qui a commencé à la fin des années 94 et qui s'est poursuivie finalement jusqu'en 96. Il y a eu 4 numéros qui ont été édités aux US chez Mirage. Mirage qui a été le studio qui a été fondé par Kevin Eastman et Robert Laird, les papas des Tortues Ninja. L'intérêt. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à cette histoire? Si vous êtes fan des Tortues Ninja et que vous lisez régulièrement la série IDW qui a été éditée par iComics en France, c'est pas vraiment dans la même continuité. Mirage, on parle d'une ancienne continuité. À chaque fois, chaque éditeur a eu sa propre continuité. Il y a eu Mirage, il y a eu Image Comics. Et là, les Tortues Ninja, la série que l'on suit actuellement, c'est IDW. Voilà. Alors, pourquoi, maintenant, on peut se poser la question, pourquoi Vestron édite les Tortues Ninja? Eh bien, Vestron, ça a un petit passé parce qu'ils viennent des éditions Weta, il me semble. Et ils avaient déjà édité chez Weta dans les années 2005-2006, plutôt 2007-2008, plutôt, les Chroniques des Tortues Ninja, donc le tome 2, oui, je commence par la fin, le tome numéro 1, et les tomes 3 et 4 qui étaient sortis, mais en vente par correspondance. Ces deux-là étaient sortis dans le commerce, ils sont encore trouvables. Bon, des fois à des prix un peu abusés, des fois si vous avez de la chance, ils partent pas trop cher. En tout cas, moi je vais vous parler de l'édition. Alors, je trouve que
l'édition que fait Vestron, c'est vraiment pas mal. Alors, il surfe sur la vague finalement des licences des années 80. Vous pouvez voir du Transformers, du G.I. Joe. Là, il va y avoir un crossover qui va sortir entre Transformers, les Tortues Ninja et Cthulhu, ce qui est assez curieux finalement. Et bon, c'est avec vernis sélectif, les couvertures, le making-of, c'est très très coloré. Pour chaque série, finalement, il y a c'est personnalisé pour chaque série. Par exemple, si je vous en prends une deuxième série Vestron, attendez 2 minutes, on va prendre, tiens, Godzilla. Godzilla, vous allez voir que finalement, à l'intérieur, c'est le Godzilla, avec les annonces des prochains crossovers. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? J'ai oublié de vous dire que finalement, on continuera les vidéos sur d'autres titres qui peuvent être des crossovers assez curieux ou mainstream, et des fois je vous présenterai aussi de la BD qui est un peu méconnue. Et quelques mangas et comics qui ont pour trait l'ésotérisme avec quelques BD. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, mettez un pouce bleu si vous avez apprécié. Je sortirai d'autres vidéos ce mois-ci. Et voilà, et je vous dis à bientôt, et je vous dis à plus. Merci, à bientôt.